Alors voilà, on a un petit problème technique, mais quand même, ce qui est important de retenir, là, je ne sais pas combien de temps, Jean, tu me feras signe, là, parce que je ne t'entends pas. Hier, c'était à Maison de la Prise, la venue du chef conservateur à Montmagny. Tout un branle-bas de combat, parce que lorsque les chefs se déplacent, là, il y a beaucoup de monde qui sont impliqués là-dedans là, pour assurer la sécurité. Mais on a été extrêmement bien reçus chez Maison de la Prise et on était là justement pour recevoir et réaliser une entrevue. Bien voici, et entrevue exclusive que M. Poilievre a accordée uniquement. Tous les réseaux nationaux étaient là, mais CMTV a eu quelques minutes avec M. Poilievre. Voici ce que ça a donné. M. Poilievre, d'abord, merci de nous visiter à Montmagny aujourd'hui. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir d'être ici avec Anna, ma femme. M. Poilievre, vous avez parlé beaucoup. Bien, vous êtes d'abord venu chez Maison La Prise. Oui. Parce que vous vouliez... on sait que votre principal élément pour votre campagne électorale, c'est la baisse des impôts et la baisse des taxes. Et vous avez annoncé une baisse de taxes sur les maisons. Mais aussi, vous avez parlé des aînés. Oui, votre excellente députée ici, M. Bernard Généreux, il m'a proposé une idée, c'est-à-dire de récompenser les travailleurs plus âgés en leur permettant de garder plus de leur chèque de paie. Maintenant, le système punit les travailleurs plus âgés avec des déductions de leurs prestations de vieillesse et avec des impôts. Des fois, travailler une autre 2-3 heures, ça vous rend pire, dans une pire circonstance actuellement. Donc, ce que je propose, c'est de permettre à nos aînés de gagner juste à 34 000 $ libres d'impôts. Aucun impôt. Ça, c'est 10 000 plus élevé que maintenant. Et ça va économiser 1 300 $ pour un travailleur un aîné qui gagne 35 000 par année. Au-delà de ça, je vais réduire les impôts de 15 %. Donc, chaque dollar qui devient imposable au-delà de 34 000 va être imposé 15 % de moins. Le but, c'est de récompenser le travail. On a besoin de travailleurs, surtout dans les régions du Québec où il y a une pénurie. Personne ne devrait être obligé de travailler dans leur retraite, mais si quelqu'un a 68 ans, ils ont beaucoup d'énergie, de sagesse, de temps, il veut contribuer, partager leurs habiletés à une belle entreprise comme ça, on devrait les récompenser au lieu de les punir, et c'est ça le but de notre politique conservatrice. Pourquoi vous insistez beaucoup sur les aînés? Est-ce que pour vous, les aînés, c'est une partie de la population importante pour les garder sur le marché du travail? Oui, après la décennie perdue libérale avec le coût de la vie qui a gonflé, les aînés ont des difficultés à payer leurs factures et nourrir leur famille. Donc, on a certains qui ont choisi de travailler, ou comme Nathalie ou Denis que j'ai rencontrés ici ce matin, qui aiment travailler, qui ça leur donne de plaisir, mais ils veulent aussi être récompensés pour la contribution qu'ils font, surtout avec une pénurie de main-d'œuvre, avec des menaces provenant des États-Unis. On a besoin de tout le monde qui veut contribuer, d'être récompensé. Et aussi, ça va leur permettre de dépenser cet argent aux petites entreprises à travers les régions. Donc, c'est une politique gagnant-gagnant. On connaît la situation du Canada actuellement. Comment allez-vous faire pour baisser les impôts? Puis aussi, avec l'endettement qu'on a, le déficit qu'on a actuellement, comment allez-vous arriver à un équilibre budgétaire à un moment donné? C'est une bonne question. Il va falloir couper la bureaucratie, couper les consultants, couper l'aide à l'étranger, couper le BS corporatif, c'est des gros chèques qu'on donne aux entreprises qui enfin mettent ça dans la poche des PDG et des actionnaires. Et aussi, il faut mettre en place une loi dollar pour dollar. Donc, chaque fois j'ajoute $1 de nouveaux dépenses, il va falloir couper $1 ailleurs afin de contenir le coût du gouvernement. C'est comme ça qu'on va réduire les déficits et les impôts en même temps ça veut dire moins d'argent dans les coffres gouvernementaux, plus d'argent dans les poches des aînés et travailleurs. Dernière question, parce que le temps nous presse. Comment voyez-vous les 100 premiers jours, si vous êtes élu premier ministre le 28 avril,
Bon, on sait face aux Américains ce qui se passe actuellement. Comment voyez-vous vos 100 premiers jours si vous êtes élu premier ministre? C'est une bonne question. Immédiatement, il va falloir éliminer certaines taxes qui empêchent notre production. Deuxièmement, il faut donner le feu vert aux projets de ressources naturelles comme GNL Québec. Il faut dire oui aux projets de ressources naturelles très rapidement afin de pouvoir générer les revenus afin de financer notre gouvernement avec moins de taxes. C'est comme ça que nous allons relancer notre économie et reprendre le contrôle pour tenir tête à Donald Trump dans une position de force. M. Poilievre, on va vous souhaiter une bonne campagne. C'est le tout début. Bonne campagne. Oui, merci beaucoup et j'ai hâte de vous parler encore. Merci beaucoup. Oui. OK. Voilà, ça complète. Monsieur est très sympathique comme je vous l'ai mentionné, là, il n'y a qu'à CMA TV qui l'a accordé une entrevue. On a été chanceux parce que je vous dirais qu'on l'a attendu presque 2 heures. Puis là, il a quand même tenu sa promesse de nous rencontrer. Alors, monsieur est sympathique. Ben voilà, encore une fois, des tarifs douaniers, puis aussi ce drame-là, on ne devrait pas avoir plus de détails parce que la police se fait avoir de commentaires et on comprend là, ce drame là, qui secoue Montmagny là, avec un enfant qui aurait été retrouvé inanimé dans la baignoire de sa résidence. Là. Les services d'urgence, pas de sa résidence, d'une résidence, les services d'urgence qui auraient été appelés vers 16 heures et auraient immédiatement pris en charge l'enfant. Donc, son décès aurait été constaté peu avant son arrivée à l'hôpital. Donc, on n'a pas plus de détails et je pense qu'on n'ira pas plus loin dans cette triste nouvelle. Demain, c'est la chronique Prévention pour Mutuelle avec Mathieu Labrec et à la découverte des télérégionales, on se rend à Saint-Raymond. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve demain.